Et on retrouve Christophe Combarieux pour les derniers coups de cœur de la saison. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvia. Alors au programme ce dimanche, on va parler musique avec un jeune trompettiste et un ensemble baroque original, très présent dans les festivals cet été, vous allez nous le dire, mais aussi du théâtre à Paris, avec deux pièces qui seront à l'affiche tout l'été, Lassner au Théâtre de la Huchette et tout de suite la nouvelle pièce de Didier Caron. Ça se passe au Théâtre Michel. Tout à fait, Didier Caron, on le sait depuis 2002, depuis un vrai bonheur, et il est abonné vraiment au succès. Un vrai bonheur, ça a été à l'affiche pendant plusieurs années, il en a même fait une adaptation cinématographique qui a été un très gros succès au cinéma, et il revient aujourd'hui avec une nouvelle pièce dans son théâtre, le Théâtre Michel est à lui depuis 2008, avec une pièce qui s'appelle Les Nombrils. C'est très drôle, on suit une équipe un peu de bras cassés du théâtre, vous voyez, c'est un peu une troupe un peu minable, dans des hôtels minables, dans une pièce un peu nulle, et vont être exacerbés un peu les états d'esprit, les états d'âme, vous voyez, de tous ces comédiens qui se prennent un peu pour le nombril du monde de temps en temps, alors que souvent ils devraient pas trop la ramener. Et voilà, donc c'est les nombrils, c'est le centre du monde qu'imagine être les comédiens. C'est vraiment très drôle, c'est pétillant, c'est grinçant, c'est à la fois plein de finesse. Les comédiens sont excellents et eux, ils n'ont pas de problème de nombril. C'est Christophe Rousseau, Isabelle Ferron, François Raison et quelques autres. C'est au Théâtre Michel tous les soirs. Je vous propose d'en voir quelques extraits. Ce soir, 20h30, salle francophone d'XXL, retrouvez Nanette Leduc et de jeunes comédiens dans Les Plantes de Crète, une comédie russe irrésistible. Les plantes de Crète? Une comédie? C'est tout? L'essentiel est dit. Et nous, on est des pots de fleurs. Bah, de quoi tu te plains, t'es jeune. J'y peux rien si le spectacle s'est monté sur mon eau. C'est plus vendeur. Et moi, je peux tout jouer, moi. Donnez-moi n'importe quoi et je vous le joue. Le journal, un prospectus, le bottin et paf, 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 paf. Je vous arrache des larmes. Tiens, au hasard. Tragique. Cette semaine, chez Miniprix, le kilo d'endives à 9,90 €. 2 grammes d'éponge pour le prix d'une. Comique, au hasard. Samedi soir, deux jeunes de 20 ans ont perdu la vie dans un accident de moto. Le conducteur a été décapité, son passager écrasé par le 38 tonnes. Je peux tout jouer, je vous dis. Et on la croit. Et on la croit. Les Nombrils, c'est la nouvelle pièce de Didier Caron. Pour tous ceux qui restent à Paris cet été, c'est jusqu'au 6 septembre, tous les soirs, au Théâtre Michel. Allez, on reste dans l'univers du théâtre avec Lassner, une figure que l'on connaît tous grâce au cinéma, la figure mythique du poète assassin dans Les Enfants du Paradis de Marcel Carné, qui devient donc le héros d'une pièce de théâtre. Tout à fait, on découvre Lassner, ce personnage poète et assassin, et on le découvre au cours de son flamboyant procès, au cours duquel, effectivement, il a manié les mots aussi bien que les armes. C'est de toute façon une course vers l'abîme. C'est voilà, il sait très bien que ça va se terminer sur l'échafaud. C'est une course effrénée vraiment à sa perte. Voilà, c'est un très très beau spectacle, très littéraire que l'on doit à Yvan Bréjon et à Franck Desmet, quelqu'un qui mène, Franck Desmet, une très très belle carrière depuis une quinzaine d'années, depuis les classiques contre-attaques qui étaient présentés au Théâtre de la Huchette il y a 15 ans déjà, avec Sébastien Azovardi, avec qui il travaille beaucoup. C'est tous les soirs au Théâtre de la Huchette à 21 h et je vous propose d'en voir quelques extraits. Voleur, poète, assassin. Réfléchis, Emily. Est-ce qu'on peut durablement s'en sortir sans se salir les mains? Je pense à mon prochain avant même de penser à moi. Vu les réponses des jurés, la Cour condamne Pierre-François Lassner ainsi que le dénommé Avril à la peine de mort. Ils auront la tête tranchée en place publique. Cette guillotine, c'est votre suicide, n'est-ce pas? Quelle admirable folie. J'arrive à la mort par un mauvais chemin. J'y monte entre deux hommes par un escalier. Mais bon Dieu, j'y vais! Voilà, Lassner, c'est tous les soirs. C'est Franck Desmet qui l'a écrit, c'est Franck Desmet qui met en scène, c'est Franck Desmet qui joue. Il fait tout. Il fait absolument tout. C'est tous les soirs jusqu'au 30 août au Théâtre de la Huchette à 21 h. Le Théâtre de la Huchette, mon cher Christophe, qui est entré dans le livre des records avec plus de 17 000 représentations de la cantatrice chauffe de Ionesco. Tout à fait, depuis 1952, vous imaginez, ça se joue toujours. C'est juste avant, justement, Lassner, c'est tous les soirs à 19 h du mardi au samedi.
Allez, on passe à la musique baroque, si vous le voulez bien, avec un ensemble qui sera très présent cet été dans les festivals. Il s'appelle 18-21, le Baroque Nomade. Tout à fait, et c'est un ensemble unique en son genre, puisque sa mission première, c'est de réaliser des reconstitutions historiques entre la musique baroque et les musiques extra-européennes. C'est un ensemble qui recherche à la fois l'exotisme, l'écoute des autres, un ensemble que l'on doit à Jean-Christophe Frisch, grand spécialiste de la musique baroque, grand voyageur aussi. Ils seront très très présents ces prochaines semaines dans les festivals, avec toujours des programmes très originaux. Hein. Le 23 juillet, ils seront à Carpentras pour un programme musique baroque et ladino. Le 29 juillet, à la Chaboterie en Vendée, un programme autour de tous ces grands voyages qu'a effectué Jean-Sébastien Bach. Et les 4 et 5 août à Bruxelles et à Louvain, pour ceux qui sont pas très très loin de la frontière, concert baroque à la Cité Interdite autour de 2 jésuites missionnaires à la cour de Pékin au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce sont des programmes vraiment, les arts florissants, le concert d'Astrid, tout ça, ce sont des programmes qu'ils ne peuvent pas faire. Hein. Ce sont vraiment un assemblage de musique un peu interlope finalement. Voilà. On en regarde un extrait ? Allez, allons-y. Voilà, 18-21, le Baroque Nomade dans tous les festivals cet été avec Jean-Christophe Frisch. Pour tout renseignement, parce qu'ils font beaucoup de festivals cet été, un site www.lebaroquenomade.com. C'est bien noté. Allez, on va terminer avec un instrument qui n'a pas habituellement les faveurs du public classique. C'est la trompette avec un jeune trompettiste au répertoire plutôt novateur, Christophe. Tout à fait. Et bizarrement, la trompette, on ne sait pas pourquoi, c'est un instrument que le mélomane n'aime pas. Il est important dans l'orchestre, mais il n'est pas du tout important comme soliste. Tout le monde connaît les trompettes d'Aïda. On connaît aussi les concertos de Hummel, de Telemann, qui ont été immortalisés il y a 40 ans par Maurice André avec Karajan. Hein. Ils ont beaucoup œuvré pour rendre cet instrument un peu plus populaire, mais c'est vraiment un instrument qui a un déficit d'image très important. Plus rien depuis Maurice André jusqu'à l'arrivée d'un jeune Lillois, il s'appelle Romain Leleu. Tout a commencé pour lui quand il avait 15 ans, il entre au Conservatoire de Paris, il en ressort 5 ans plus tard avec une mention très bien, et puis surtout en 2009, c'est la consécration avec une victoire de la musique, de la révélation soliste instrumentale. Il sera lui aussi très très présent cet été dans les festivals. Ce soir, il jouera au Prieuré de Cuneau dans le Maine-et-Loire, le 3 août au Festival de Vigneault dans le Gard, le 12 août au Festival de Menton, le 17 août au Festival Classique au Vert à Paris. Il y a énormément de choses, je vous propose qu'on l'écoute.
Romain Leleu, Très joli, c'est un très beau répertoire. Alors là, justement, il jouait du Piazzolla, etc. C'est avec son ensemble Convergence, avec lequel il mixte des œuvres classiques et des œuvres un peu jazz, contemporaines, un peu tango comme celui-là. Vous voyez, c'est assez intéressant. Romain Leleu, donc, il sera très présent cet été dans les festivals. Pour le suivre, lui aussi, pour suivre son agenda tout l'été, www.romainleleu.com. Merci beaucoup Christophe, je vous souhaite un très bel été. Très bel été à vous, on se retrouve fin août. Le dernier week-end du mois d'août. Merci beaucoup Christophe, à suivre sur la 6. C'est un nouveau journal, très bon réveil.